Hello! Alors aujourd'hui je vous retrouve, je suis sans mail parce qu'en fait, pour ceux qui savent et qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, j'avais annoncé il y a 2 mois que je me faisais opérer du genou droit, enfin du genou, hein, après droit ou gauche, voilà, vous ne saviez pas. Et en fait, j'ai eu beaucoup de questions, enfin beaucoup, non. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé en quoi consistait mon opération, si ça faisait mal, comment ça se passait en post-opératoire, comment ça se passait sur place à la clinique et tout ça. Donc je vous réponds en vidéo, voilà, c'est beaucoup plus simple que de répondre un par un à chaque personne qui me demande tout ça. Et du coup, voilà. Alors déjà, pour commencer, j'ai eu une plastie d'aileron rotulien. Donc ça consiste à remettre la rotule en place. Excusez-moi, j'ai eu un appel de ma mère pour la voiture en fait, parce que notre voiture est en panne depuis 2 jours. C'est actuellement une épave en bas de notre immeuble. Et du coup, elle m'appelait pour me dire que le dépanneur passait en début d'après-midi et non ce matin. Du coup, j'ai tout le temps pour tourner votre vidéo. Voilà, enfin votre vidéo, la vidéo. Enfin bref, ça on s'en fout, c'était la parenthèse de pourquoi j'ai coupé brutalement et je vais essayer de... Voilà, bref. Donc du coup, je disais, j'ai eu une plastie d'aileron, donc ce qui consiste à remettre la rotule à sa place. Parce qu'en fait, si vous voulez, je vous sors le magnifique dessin que mon chirurgien m'a fait. Alors, ici, vous avez donc ma rotule, mon tibia. Et en fait, vous voyez que l'aileron interne était trop court. Du coup, ma rotule penchait et tapait mon tibia. Et l'externe, du coup, était relevé. Et du coup, était trop détendu. Du coup, en fait, ça donne... Je vais vous montrer directement via mon genou. Voilà. Magnifique cicatrice que vous voyez là. Il fait, en fait... voilà. Allez, Jean-Jacques. Voilà, elle fait genre 9 cm. Enfin, voilà. Le petit détail nul. Et donc, en gros, là, c'est l'interne et là, c'est l'externe. Donc, en gros, ma rotule était là. Elle faisait comme ça, et là ils me l'ont remise là. Donc en gros, maintenant je peux déplier, replier, déplier, replier. Et voilà, c'est la joie, parce que du coup, avant, quand je faisais ça, mon genou se bloquait. Et ceux qui doivent avoir des opérations de ce genre-là, foncez, parce qu'avoir un genou droit au bout de 7 ans d'un genou pas droit, c'est que du bonheur. Je me rappelle, ma mère m'avait demandé mes impressions après mes premiers pas sans l'attelle. Ma réaction, oh mais c'est génial, je marche droit, j'ai un genou droit. Enfin voilà, ça voilà. Sinon, genre moi j'avais des redons, je vais essayer de vous mettre une photo soit là, soit à la fin de la vidéo en diaporama. Genre je vais vous mettre des photos de mon opération, donc si vous êtes sensible au sang et tout ça et aux cicatrices pas encore, avec de la poudre dessus, ne regardez pas la fin, hein, parce que je vais vous mettre des photos de ça. J'en ai pas beaucoup, mais je vais vous en mettre. Et en fait, genre du coup, la première nuit, mes redons, j'avais une attelle comme ça pendant 2 semaines, sauf que j'ai gardé 3 semaines, voilà. Et en fait, je supportais pas la douleur, donc voilà. Et en fait, si vous voulez, mes redons étaient ici, genre j'avais 2 trous là. Et donc en fait, pour ceux qui savent pas ce que c'est des redons, c'est des draps, et en fait moi ils étaient reliés, j'en avais 2, ça j'ai déjà dit, merci Lily, j'en avais 2 et du coup c'était relié à 2 petites boîtes blanches, et en fait c'était pour récupérer le surplus de sang que j'avais dans le genou, sauf qu'en fait la première nuit ils étaient mal positionnés. Du coup, genre les infirmières passent pour les soins, voir si ça va et tout ça à 4h du matin, non à 2h. Et quand elle repart, tu sais, j'essaye de me rendormir. Puis j'avais super mal. Et en fait, genre, je passe ma main à ce niveau-là sur mon lit. Et je vois, j'avais du sang sur la main. Du coup, j'enlève la couette. Je vois, il y avait du sang sur le drapus. Et du coup, je passe ma main au niveau de la telle. Et là, je vois qu'il y a plein de sang. Du coup, j'ouvre la telle. Je vois que la telle, en fait... vous voyez tout le truc blanc, là? Et ben, en fait, c'était totalement rouge. Du coup, je vous dis pas la panique, j'appelle les infirmières et tout ça, je vois des mouchoirs remplis de sang, ma main pleine de sang. Du coup, c'est la panique et tout ça. Et du coup, elle regarde s'il y a pas un truc qui est parti, si ça s'est pas rouvert, enfin... Genre, moi, je sais, j'ai essayé de regarder pour voir ce qui se passait. Et en fait, elles ont recouché mon matelas et elles m'ont dit
regarde pas, c'est une boucherie. Et du coup, bah, j'étais un petit peu en mode panique à ce moment-là. Mais en fait, c'est juste que mes redons n'étaient pas bien positionnés, du coup, ils me les ont remis en place. Et puis après, ça allait. Par contre, on me les a relevés genre un jour trop tôt parce que juste là, en fait, j'avais du sang qui s'était écoulé dans mon genou. Et voilà. Donc là, j'ai juste un œdème en train de partir. Mais sinon, voilà. L'opération en soi, pour moi, elle a duré 1h30, je crois, à peu près. Et en fait, quand on est endormi, alors je sais qu'il y en a que ça inquiète, mais on sent absolument rien. Enfin, après être endormi avec le masque, je sais pas parce que j'ai jamais eu. Après, moi, j'étais endormie par perfusion. Donc, en fait, la première fois, c'était par arthroscopie. Donc, en fait, l'arthroscopie, pour mon cas, c'était 2 petites incisions là de 2 cm et on met les caméras dans le genou. Ou d'ailleurs, on m'a réparé déjà en ménisque en avril 2017. Donc oui, j'ai été opérée 2 fois en 2017. Et voilà. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc non, je ne sais plus. Je sais vraiment plus ce que je vous disais. En fait, c'est pas une blague. Voilà, donc je me rappelle. Donc l'opération elle a duré à peu près 1h30. Et donc quand on s'endort par perfusion, oui, moi la première fois par arthroscopie du coup, en fait il m'avait dit bon j'injecte le premier produit, machin, puis le deuxième et tu vas t'endormir d'ici 5 minutes. Mais en fait j'avais la tête qui tournait et je les entendais par autour de moi, mais bon voilà. C'était pas grave, vous voyez, c'était la première fois que j'étais endormie, j'étais un petit peu en mode qu'est-ce qui se passe, je bougeais tout ça, ça les faisait rien. Et pour cette opération-là, eh ben, j'étais endormie aussi. Et en fait, on m'avait mis le masque là pour l'oxygène. Et la perfusion, elle était ici exactement. J'ai encore le petit trou. Parce que oui, moi je marque très facilement. Et du coup, je n'ai absolument rien senti parce que même j'étais trop stressée. Du coup, ils m'ont dormi en avance. Pendant qu'ils préparaient et tout ça la salle, et qu'ils me préparaient. Parce que mon chirurgien est arrivé, il se penche au-dessus de moi, il me demande comment ça va, du coup je lui dis bah je suis stressée mais ça va quoi, ça va. Et j'ai entendu ces infirmiers dire non elle est beaucoup trop stressée et tout ça. Et du coup ils m'ont endormi, voilà, mais j'ai absolument rien senti, genre je me rappelle de rien, après c'est un gros trou noir donc voilà. Je sais pas quand je me suis endormie exactement et tout ça. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Niveau douleur, quand on est à l'hôpital, on a morphine et compagnie, donc ça passe, clairement. Après, quand on a trop mal la nuit, les aides-soignantes de nuit demandent s'ils peuvent nous donner un médicament en plus par perfusion pour nous calmer, pour qu'on puisse dormir un peu. Et ça fait plaisir. Pour ma part, j'avais à peu près 4 poches de glace par jour sur mon genou. Voilà, on l'a coincé dans la telle, voilà. Après, le retour chez moi a été assez compliqué parce que déjà, moi, l'avantage, enfin, non, le désavantage que j'ai, c'est que j'habite à 1 heure de la clinique où j'étais. Du coup, fallait faire la route. Et comme on a une petite voiture, on avait mis un pouf en fait sous ma jambe pour pas que ma jambe bouge dans la voiture. Et du coup, c'était un petit peu galère. Et après, niveau douleur, quand on est chez soi, en post-opératoire, parce que du coup, ceux qui ne savent pas, je suis restée 3 jours à l'hôpital après mon opération. Et du coup, donc là, ça allait en fait. Et le retour chez moi, c'était beaucoup plus compliqué parce que je n'avais que du Doliprane. Et du coup, ça, voilà, le Doliprane, ça fait qu'à la fin, ça fait plus rien. Voilà. Je pense que vous m'aurez compris. Et du coup, voilà. J'avais des soins fermés tous les jours parce que j'avais des piqûres pour éviter la phlébite comme je ne pouvais pas bouger mon genou avec la telle. Pendant 15 jours. Et pareil, il fallait qu'il refasse le pansement, qu'il nettoie la cicatrice et tout ça. Niveau rééducation, là je viens de finir mes 15 séances et là mon médecin traitant vient de m'en remettre un nombre indéfini. En fait, ce sera ma kiné de voir ça.
pour que je reprenne mes 2 cm de tour de cuisse en muscle. Voilà, parce que sinon je ne tiendrai pas debout. Je peux enfin commencer à plier le genou 2 mois post-opératoire en fait, voilà. C'est le temps que mes ailerons cicatrisent. Et du coup, je peux reprendre le sport en mars. Je peux reprendre le travail maintenant, mais genre doucement, donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Et je peux reconduire en février, voilà. Enfin, je peux reconduire mi-février. Coucou mes moniteurs d'auto-école si vous passez par là. Et je peux reprendre le sport mi-février en courant genre 10 minutes par jour. Ça va être rien, mais vous allez me voir dehors. Voilà, ça y a pas de souci. Vous allez me voir courir, je vais être trop heureuse. Oh, trop bien. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc si vous avez une opération comme ça, paniquez pas. C'est vrai que c'est stressant. Mais foncez, allez-y, faites-la parce qu'après c'est que du bonheur. Genre vous marchez droit et tout ça, vous vous sentez droite au final. Vous réapprenez complètement à marcher, ça c'est vrai. Mais franchement c'est génial de marcher droit et moi je regrette pas du tout d'avoir fait cette opération. Voilà, il y aura des vidéos à venir avec Mel. On vous tiendra au courant de quand on les tourne. Et voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Et puis... Ah oui! J'allais oublier. Je dois encore porter des genouillères. Pour le sport, avec des liens pour le muscle. Et pour la vie courante, en fait. Là, j'ai des ressorts. Avant, j'avais des barres en fer pliables. Enfin, amovibles. Mais voilà. Du coup, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne journée. Je vous souhaite une bonne année aussi. Parce que voilà, on est début janvier. Et voilà. Donc une bonne année, une bonne santé à vous tous. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien et tout ça. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!